L'heure est grave. L'heure est grave, les amis. L'heure est grave dans les nations. L'heure est grave à Abidjan. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Et par rapport à cela, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander le pays, la Côte d'Ivoire, entre les mains de sa majesté, entre les mains de son autorité. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans le psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La Côte d'Ivoire t'appartient et tu es le Père de toutes les nations. Éternel, tu es un Dieu de paix et un Dieu de développement et tu veux que nous te connaissions. Tu as un projet pour le pays, la Côte d'Ivoire. Et tu as donné à la Côte d'Ivoire une forme carrée parce que tu fais d'elle un pays lévitique. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem en Apocalypse au chapitre 21, à partir du verset 12 jusqu'à 16, la nouvelle Jérusalem a des côtés qui sont égaux, des côtés carrés, ô notre Dieu. La Bible dit aussi en Nombre au chapitre 35 que la ville des Lévites doit avoir des côtés carrés. Et nous savons que notre pays, la Côte d'Ivoire, a des côtés carrés. Nous sommes donc appelés à servir l'Éternel. Mais il se trouve que le diable s'est levé depuis un certain moment contre notre nation, la Côte d'Ivoire. Le diable est en train de convoiter la Côte d'Ivoire. Le diable est en train de convoiter la Côte d'Ivoire pour empêcher cette nation à entrer dans la destinée de notre Dieu, dans la destinée de l'Éternel. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en déportation. Il y a aussi beaucoup de complications et c'est très bientôt les élections. Et ces élections-là ne sont pas simples. Et vous voyez que le pays, la Côte d'Ivoire, a un problème. Mais son problème n'est pas physique, son problème n'est pas financier, son problème est spirituel. Et il faut le résoudre avec une approche spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré une approche. Le Seigneur m'a inspiré un jeune. Et je voudrais communiquer ce jeune-là à tous ceux qui sont ivoiriens, à tous ceux dont les cordons ombilicaux ont été enterrés en Côte d'Ivoire, afin que nous puissions le faire ensemble, parce que la Bible dit que deux valent mieux que un. Le Seigneur m'a inspiré, c'est vrai, mais si nous sommes deux, trois, c'est clair que effectivement dans la prochaine Côte d'Ivoire, Dieu saura que tu as participé, tu as contribué. Les amis, il est bon de faire des vidéos, il est bon de faire mais il est aussi bon de batailler pour le pays que tu aimes, la Côte d'Ivoire. Voici le programme, voici la vision. Il s'agit de faire 40 jours de jeûne et prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ce jeûne ou ce programme va commencer à partir du 20 septembre jusqu'au 31 octobre. Ce sera un programme familial de prière. Par rapport à ce programme, ce sera de façon individuelle et discrète que nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ne vous mettez pas dans les rues pour crier, pour provoquer, pour qu'on vous bombarde. Non, 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 non. Le combat est spirituel, les amis. Alors donnez-vous massivement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens, parce que ce pays, Dieu le veut. Faites la paix avec Jésus, répentez-vous, sortez de l'adultère, sortez des maraboutages, sortez de toutes ces choses-là, parce que Dieu est fâché et Dieu en a horreur. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et commencez à obéir par rapport à ce jeûne et prière. Nous allons commencer le 20 septembre. Mais effectivement, une semaine après, le premier vendredi qui est le 25 septembre, au niveau familial, il y aura une thématique. Vous vous mettez ensemble et la thématique est la prise de conscience. Ça nous fait penser à Néhémie au chapitre 1. Les amis, on se rend compte que Néhémie était en déportation. Et il y a une nouvelle qui est venue. Il y a des amis qui sont venus de Juda pour lui dire qu'il y a eu des déportations, mais il y a un petit reste qui est resté à Jérusalem. Et Néhémie a été inspiré. Il a commencé à avoir une vision de rebâtir le mur de Jérusalem. Et Dieu l'a soutenu et il y est arrivé. C'est la même façon, nous sommes un peu là où nous sommes, que ce soit au Ghana, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Maroc, que ce soit à Londres, que ce soit en Tunisie. Si tu es ivoirien, Dieu te met cette prise de conscience dans le cœur. Tu te rends compte qu'effectivement le pays t'appelle, le pays nous appelle. Et c'est ce que notre hymne national dit. Nous continuons le jeûne et lorsque arrive vendredi, le 2 octobre, nous allons lire un texte dans le livre des Nombres. Et ce texte va nous donner de prendre conscience que notre pays a été livré au diable. Beaucoup d'hôtels ont été bâtis pour que ce pays soit acheté par le diable.
La Bible dit en Nombre 23 que Balak est parti voir Balaam, le prophète, pour que celui-ci maudisse le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Mais ce peuple de Dieu ne pouvait pas être maudit. Donc tout s'est passé et il a bâti plusieurs hôtels. Un peu nous revenons en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères ou beaucoup de personnes sont allés voir des prêtres, je ne sais où. Je ne pourrais pas citer les Indes, je ne pourrais pas citer le Togo, je ne pourrais pas citer quel pays. Mais ils sont allés voir des prêtres à travers la terre pour que des hôtels soient bâtis, pour que des serpents soient dressés autour de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour baver et endormir les Ivoiriens, afin que les Ivoiriens ne se lèvent pas, ne se réveillent pas pour lutter pour leur pays. C'est pourquoi nous allons détruire ces hôtels. Nous allons nous rappeler de ce que Dieu a dit à Jérémie. Je t'établis prophète. Chacun de nous va être un prophète dans sa dimension. Et tu vas détruire les hôtels, tu vas parler à Dieu. Tu vas réclamer, tu vas dire à Dieu que ton cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Tu es né ivoirien, de père et de mère, et que ce pays t'appartient. Tu as un droit du sol que tu dois réclamer, tu as un droit du sang que tu dois réclamer, tu as tous les droits que tu dois réclamer, et tu ne pourras pas laisser le diable t'arracher ces droits-là. Le diable a arraché les droits des enfants de Dieu dans le jardin d'Éden. Le diable a arraché leur autorité, mais Jésus-Christ nous redonne l'autorité. Nous allons reprendre cette autorité pour détruire tous les hôtels mystiques, les hôtels sataniques, les sacrifices qui ont été faits pour nous endormir, pour nous conduire par l'esprit de mort. Nous allons détruire ça. Tu es un prophète, mon ami. Tu es un prophète, ma soeur. Lève-toi maintenant et évite qu'on te voie et commence à prier discrètement. Et lorsque va arriver le vendredi 9 septembre, ensemble, nous allons aborder un autre thème en lisant la Bible. Ce thème sera intitulé « C'est toi le libérateur que Dieu veut choisir ». C'est toi le libérateur que Dieu a choisi. Et pour te fortifier, il faut lire le livre de Juges au chapitre 6. Au chapitre 7, tu vas voir que Dieu a utilisé Gédéon au moment où le peuple madianite était en train d'attaquer le peuple d'Israël. Le Saint-Esprit a choisi Gédéon. Et Gédéon avait peur. Il dit non, je suis d'une petite tribu, je ne peux pas y aller, je suis faible. Dieu lui dit non, lève-toi, vaillant héros, et va avec ce que tu as. Mais Dieu est en train de te dire la même chose, bien-aimé ivoirien, de là où tu es, que ce soit à Londres, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Papouasie, Dieu est en train de dire que c'est toi qui as été choisi. Et le combat est spirituel. C'est pas ta bouche, c'est pas ce que tu dois dire. Réclame ton autorité, réclame ton droit de terre, réclame ton droit du sol, réclame, parle à Dieu. Lève-toi maintenant et parle à Dieu. Et si le vendredi 9 octobre arrive, en famille, parlez ensemble. Rappelez à Dieu que ce pays vous appartient. Et vous n'allez pas laisser ce pays-là comme ça vous échapper. Ce pays-là, si vous ne vous levez pas, le diable va le récupérer. Et nous allons continuer le jeûne. Faites même ce qu'on appelle une grève de faim devant le Seigneur. Dites que vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Mais ce sera à partir de 6h jusqu'à 18h. Quand 18h arrive, vous coupez un peu légèrement. Et puis après, la bataille continue le lendemain. Mais quand le vendredi 16 octobre arrive, nous allons faire une offrande de louange. Vous vous mettez ensemble en famille et vous louez le Seigneur. Vous adorez le Seigneur. Les amis, il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange. Souvenez-vous seulement de ce qui s'est passé dans le livre des Chroniques. Et vous allez lire le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 jusqu'au verset 20-25 là-bas. La Bible dit que Josaphat a demandé au peuple de Dieu lorsqu'il était attaqué de ne pas se compliquer. Il a appelé les chantres et ils ont commencé à honorer Dieu. Ils ont commencé à élever sa majesté. Ils ont commencé à élever Yeshua HaMashiach. Je vous dis la vérité, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, lorsque le vendredi 16 octobre arrive, on se met ensemble en famille de façon discrète et nous louons le Seigneur. Nous nous levons, nous le magnifions, nous l'exaltons, nous rappelons ses bienfaits. Nous rappelons qu'il est toujours avec la Côte d'Ivoire et que des prophètes ont dit que la Côte d'Ivoire appartenait, que Dieu aimait la Côte d'Ivoire. Nous rappelons à l'Éternel, nous louons le Seigneur. Et je vous assure que quelque chose va se passer. Dieu a donné cette vision, il me l'a mis à cœur. Et je la partage avec vous, les amis. Nous allons continuer le jeûne, nous continuons le jeûne de 6h à 18h. Et lorsque le vendredi 23 arrive, nous allons nous fortifier en famille avec un texte. Ce texte sera intitulé « Les forteresses s'écroulent ». Ce sera dans Josué au chapitre 6.
Josué au chapitre 6. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Josué était avec le peuple de Dieu devant les forteresses, le mur de Jéricho, ils ont encore chanté et la muraille s'est écroulée. Tout ce qui est muraille qui a été fait au niveau des familles individuelles, tout ce qui était muraille satanique qui a été fait pour baliser, pour mettre les Ivoiriens en prison, là où ils sont, pour mettre certains Ivoiriens même en prison, que ce soit à La Haye, que ce soit au Ghana, que ce soit en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères sont en prison, des pères sont en prison. Je n'ai pas le temps pour citer leurs noms, mais vous les connaissez parce que vous êtes Ivoiriens. Alors, nous allons chanter et les forteresses vont s'écrouler, les amis. Vous allez vous rendre compte, vous pouvez aussi lire le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, là où Paul avait été mis en prison. Et vous vous êtes rendu compte qu'ils ont chanté pendant la nuit, à minuit, et automatiquement, les prisons, les forteresses des prisons se sont écroulées. Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous allons terminer ce jeûne le vendredi 30 octobre. Le vendredi 30 octobre. Et la thématique sera la puissance de Dieu. Nous pouvons lire le livre de 2 Rois au chapitre 6 et au chapitre 7. En 2 Rois au chapitre 6 et 7, il est question des Syriens qui sont venus attaquer le peuple d'Israël en collaboration avec les Assyriens et toutes ces personnes. Mais la Bible dit qu'au moment où la Samarie avait peur, c'était au temps du prophète Élisée avec Géasi. Au moment où les gens avaient peur en Samarie, la Bible déclare que Dieu a suscité des bruits dans le spirituel et les armées se sont confrontées elles-mêmes, elles se sont attaquées, foudroyées et le peuple de Dieu a gagné sans batailler. Les amis, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons gagner sans bataille. Nous pouvons gagner sans fusil. Notre arme, c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Notre arme, c'est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons avoir la victoire sans batailler. C'est par la prière. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il nous a donné le pouvoir? Oh oui, Dieu nous a effectivement donné le pouvoir. Dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 19, il dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Alors, chers Ivoiriens, vous qui êtes Ivoiriens, quel que soit le lieu où vous êtes, arrêtez vos plaisirs. Le pays vous appelle. Et le pays a besoin de vous. Sanctifiez-vous, répentez-vous et positionnez-vous. Mettez-vous à la disposition du Saint-Esprit de Dieu et commencez à prier, commencez à parler à Dieu, réclamez votre droit. Il y a ce qu'on appelle l'autorité et il y a ce qu'on appelle la puissance. C'est vrai que le diable a une puissance et avec cette puissance, il a commencé à endormir les Ivoiriens, il a commencé à endormir les enfants de Dieu. Mais nous pouvons nous lever par le jeûne et par la prière pour nous repositionner et réclamer notre autorité. L'autorité, c'est l'onction que Dieu donne qui tient compte du droit. Nous avons un droit légal. C'est le droit des terres. C'est le droit des sangs. Nous sommes Ivoiriens et nous ne pouvons pas nous taire ou continuer de fuir. Il y a beaucoup de nos frères qui sont au Ghana, qui sont au Togo, qui sont en déportation. Il y a beaucoup encore, père, qui sont à La Haye. Il y a certains même qui sont en Côte d'Ivoire, mais en prison. Jusqu'à quand allons-nous fuir? Il n'est pas simplement question d'une simple élection pour changer un gouvernement. Non, les amis. C'est plus que cela. C'est spirituel. Et il faut une approche spirituelle pour délivrer le pays, la Côte d'Ivoire. Il est question de donner le pays soit à Jésus-Christ de Nazareth, comme les prophètes comme Kakou Sévérin l'ont dit, comme les prophètes comme Maurice Ruro l'ont dit, ou bien si on se tait et qu'on ne fait rien et qu'on ne dit rien, et qu'on ne se dispose pas pour que les anges qui attendent des prières de nous œuvrent et qu'ils travaillent, eh bien, le diable va prendre le pays, la Côte d'Ivoire, en utilisant certains de nos frères. Le diable va prendre le pays, la Côte d'Ivoire, et va le transformer à un pays de drogue, à un pays de commerçants, de vendeurs de drogue, à un pays de proxénètes. Et puis les Ivoiriens seront catégorisés. Il y aura des Ivoiriens de première classe, il y aura des Ivoiriens de deuxième classe, il y aura des Ivoiriens de troisième classe. Et les Ivoiriens autochtones
personnes seront confinées dans leur propre pays. Ils vont tout vendre autour d'eux et ils n'auront rien. Si c'est ce que vous voulez, en ce moment vous êtes loin de vos pays. Vous ne connaissez pas l'importance de votre pays, les richesses de vos pays. Mais d'autres personnes voient que la Côte d'Ivoire a une étoile et ils sont en train de batailler. Ils sont en train de faire des sacrifices. Ils sont en train de tout faire pour récupérer le pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont identifié son étoile. Toi, tu es ivoirien, mais tu ne vois pas l'étoile de ton pays. Tu ne penses pas à ton fils demain. Tu ne penses pas à ta fille demain. Tu es assis là et tu te dis que ça ne t'intéresse pas. Je suis venu te réveiller parce que Dieu m'a parlé. Je suis venu partager cette vision avec toi parce que l'Éternel a besoin de toi. L'Éternel veut t'utiliser. Il veut utiliser ta prière. Il veut utiliser ton corps. Alors offre ton corps à l'Éternel. Si tu ne t'es pas converti, convertis-toi maintenant. Je bénis le Seigneur pour le temps et la grâce qu'il m'a donné d'utiliser cette chaîne El Gomorrah et pour lancer ce message à la grâce de Dieu. Pour lancer ce message par la grâce de Dieu. Et je sais que ce message a été compris. Si tu es ivoirien, que tu entends ce message, s'il te plaît, partage-le. Il faut que ce message parte jusqu'aux extrémités de la terre, là où se trouve un Ivoirien. Cet Ivoirien va entendre ce message et il va prier et il va jeûner pendant 40 jours. Vous voyez que les grands hommes qui ont été appelés Moïse et Jésus pour entrer dans leur ministère, ils ont fait 40 jours de jeûne. Le chiffre 4, c'est un chiffre de Dieu, c'est un chiffre de l'équilibre, c'est un chiffre spirituel. Il faut que la Côte d'Ivoire soit équilibrée. Il faut que la Côte d'Ivoire quitte la chair. Il faut que la Côte d'Ivoire quitte les hôtels de Baal, les hôtels de Astarté. Il faut que la Côte d'Ivoire entre dans le désert. Il faut que la Côte d'Ivoire entre en jeûne. Il faut que Dieu nous parle. Quand on va sortir de ces 40 jours, on sera une Côte d'Ivoire spirituelle, une Côte d'Ivoire pacifique, une Côte d'Ivoire restaurée. Dieu attend quelque chose de nous. Ce sera notre part de sacrifice et notre contribution. Partagez cette vidéo. Partagez, papa. Je n'ai pas voulu me faire voir parce qu'il n'est pas question de se faire voir. Mais si vous entendez cette voix, appropriez-vous ce message. C'est une vision que Dieu m'a communiquée et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré cette chaîne El Gomorrah pour faire passer le message. Alors à votre tour, faites passer le message. Faites passer le message et abonnez-vous à El Gomorrah parce qu'il y aura encore d'autres messages qui vont venir. Il y aura encore d'autres enseignements qui vont venir pour vous éclairer tout au long de ces 40 jours de jeûne. Tout au long de ces 40 jours. Nous commençons exactement le 20 septembre et nous finissons le 31. Mais je vous assure, Dieu m'a parlé clairement. À partir du 20 novembre 2020, une délivrance totale sera faite sur le pays de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.